Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu la sécurité au quotidien, à Sion, en Suisse romande. On se base sur des infos concernant un serrurier local, Hugo Dubois. L'idée, c'est de voir un peu quelles sont les demandes les plus fréquentes et comment on gère la sécurité des logements là-bas. Oui, bonjour. C'est intéressant parce que ça touche vraiment au concret, hein, la sécurité de tous les jours. Les documents qu'on a, ils ne parlent pas seulement des dépannages, des urgences, mais aussi de comment prévenir les soucis. Et on voit un peu les attentes des gens selon les quartiers. Exactement. Alors, on commence par le grand classique, j'imagine, se retrouver coincé dehors. Les sources disent que ça arrive souvent, la porte qui claque, les clés à l'intérieur, surtout au centre-ville de Sion, apparemment. Ah oui, le coup classique. Et ils insistent sur le fait qu'ils peuvent arriver en 30 minutes. Ça, c'est... Ah oui, c'est essentiel ça, la rapidité quand on est stressé sur le palier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont plus loin que l'urgence pure. Les sources parlent aussi de l'usure normale. Réparer une poignée de porte, par exemple. Ah oui. Oui, surtout dans les bâtiments plus anciens. Ils mentionnent le quartier du bourg et ils précisent bien qu'ils s'adaptent, hein, porte en métal, en bois, PVC. C'est vrai que c'est pas pareil. Une porte claquée, une poignée qui vieillit. Et au-delà de réparer, il y a la prévention, vous disiez. Oui, tout à fait. Les sources donnent l'exemple d'un quartier, les Mayens de Chamezon, qui a l'air plutôt tranquille, sur les hauteurs. Et pourtant là-bas, les gens installeraient pas mal de barres de sécurité en métal pour renforcer leurs portes. C'est une démarche proactive, ça. Hmm, c'est une observation intéressante, oui. Ça montre que même là où on se sent peut-être plus en sécurité, il y a quand même une demande pour renforcer les choses. Est-ce que c'est une tendance générale, une meilleure info sur les risques? Les sources ne le disent pas vraiment. Mais ça montre bien cette volonté d'anticiper, quoi. D'accord, donc on n'attend pas forcément qu'il y ait un pépin pour agir. Et toujours dans cette idée de sécuriser, il y a le changement de serrure. Ça aussi, c'est mentionné comme un service important, soit parce qu'on a perdu ses clés, ça arrive, Oui, un grand classique aussi, hein. mm, et soit quand on déménage, pour être sûr, quoi. Exactement. C'est même fondamental, hein, quand on arrive quelque part, de savoir qu'on est le seul à avoir les clés. Et là encore, on note la polyvalence. Acier, bois, alu, ils insistent sur le fait qu'ils peuvent travailler sur différents matériaux. Ça correspond bien à la diversité des maisons et des appartements. Et si on veut vraiment le niveau au-dessus en termes de sécurité, les documents parlent d'installer des portes blindées. Ah oui, La description est assez précise. Une structure en métal, le cadre de porte, l'huisserie en acier, une serrure avec plusieurs points de fermeture. Ça a l'air d'être un accompagnement complet, du choix de la porte jusqu'à l'installation. Pour le neuf comme pour l'ancien. tout à fait. Ça montre bien qu'il y a différents niveaux de réponse. Ça part du dépannage urgent jusqu'à l'investissement plus conséquent pour avoir l'esprit tranquille. Et pour boucler la boucle, les sources mentionnent même le conseil et l'installation de coffres-forts. Ah oui, quand même. Oui, donc on va de la protection de l'entrée de la maison jusqu'à la protection des objets de valeur à l'intérieur. C'est une gamme assez large en fait. D'ailleurs, dans la foire aux questions, les extraits, il reconfirme bien le délai de 30 minutes pour les urgences. Hmm. Et il précise que les prix varient, bien sûr, mais qu'il y a toujours un devis avant de commencer. C'est important, ça, la transparence. Ah bah oui, c'est essentiel. Surtout quand on est dans l'urgence, on est un peu vulnérable. Donc savoir à quoi s'attendre niveau coût et délai, ça rassure. Bon, alors si on essaye de résumer un peu ce qu'on a vu dans ces documents, on a l'urgence, type porte claquée, Oui, la maintenance, comme les poignées, l'amélioration de la bien sécurité, sûr. les barres, changer la serrure, Les solutions plus costaudes comme les portes blindées. voilà, et même le conseil pour les coffres forts. Ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir comment tous ces services montrent une sorte de tension permanente. D'un côté, on veut que ce soit facile d'entrer et sortir de chez soi tous les jours. C'est pratique. Bien sûr. Et de l'autre, on veut se protéger. Contre l'imprévu, contre une effraction, une perte de clé. Ce besoin de sécurité, il est bien là, même dans une ville comme Sion, visiblement. Une réflexion un peu plus large pour finir. Comment est-ce que l'évolution des serrures, des techniques, mais aussi notre propre perception du risque, comment tout ça façonne nos maisons et au fond notre sentiment de sécurité dans nos villes? Bonne question. Une question à garder en tête peut-être.